Bonjour et bienvenue à notre bulletin d'information Stylo News. Nous sommes le 3 avril 2026. Au programme aujourd'hui, les frappes ukrainiennes en profondeur, la mobilisation de l'Europe et les signaux d'escalade russe. Un décryptage pour y voir plus clair. Avant de commencer, il est à noter que ce bulletin est rendu possible grâce à ProWave AI, les développeurs de la plateforme Stylo Intellops et de Stylo News. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le champ de bataille s'élargit. Le conflit entre dans une nouvelle phase, plus dynamique, alors que la diplomatie, elle, semble au point mort. Sur le plan tactique, on assiste à une véritable guerre d'usure, particulièrement dans l'est et le sud de l'Ukraine. C'est un combat très disputé où la Russie conserve, pour l'instant, l'initiative offensive. Et du côté de la diplomatie, les perspectives d'un règlement pacifique à court terme semblent très faibles. Les canaux de discussion ne trouvent pas de terrain d'entente. Pour citer la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, Poutine n'a aucune intention réelle de négocier. Une déclaration qui en dit long sur l'impasse actuelle. Pendant ce temps, Moscou continue d'exercer une pression militaire intense. On parle notamment de frappes à longue portée de plus en plus fortes. Un chiffre pour illustrer, environ 442 drones auraient été utilisés au cours d'une seule et même frappe nocturne russe. C'est considérable. En réponse, la stratégie ukrainienne évolue. Kiev a étendu ses opérations, frappant désormais loin derrière les lignes de front, en plein cœur du territoire russe. L'objectif stratégique est clair, affaiblir la capacité de la Russie à poursuivre la guerre. Comment ? En ciblant ses infrastructures critiques. Des frappes ont par exemple atteint des installations clés dans la région de la Baltique, jusqu'à l'oblast de Leningrad. Plusieurs opérations récentes ont visé, par exemple, le terminal pétrolier d'Ost-Luga, mais aussi l'usine de micropuces Kremny-L. On note aussi des frappes sur l'usine d'aviation de Smolensk et le port d'exportation de Primorsk. Ce sont tous des maillons essentiels de l'appareil militaire et économique russe. Il s'agit donc d'un effort calculé pour changer l'équilibre stratégique du conflit. L'idée est double, faire pression sur Moscou pour l'amener à la table des négociations et bien sûr réduire sa production militaire. Cette escalade a des répercussions bien au-delà du front. On assiste à un réalignement stratégique important à travers toute l'Europe. Le continent se mobilise, tout simplement. Pour preuve, la Commission européenne vient d'approuver un programme pour l'industrie de la défense doté de 1,5 milliard d'euros pour 2026-2027. L'objectif, relancer la production d'armements, notamment des systèmes anti-drones, mais aussi soutenir directement la base industrielle ukrainienne. Cependant, ce réalignement ne se fait pas sans débat interne. On voit émerger des visions assez différentes de l'avenir de la sécurité européenne. D'un côté, on a le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, qui appelle à une coopération plus forte entre la Pologne et l'Estonie. De l'autre, des figures comme Tino Schruppala de l'AfD en Allemagne, qui plaident pour un retrait des troupes américaines d'ici 2029. Deux visions qui s'opposent. La Russie, de son côté, réplique aussi, mais pas seulement sur le champ de bataille conventionnel. Moscou intensifie ses activités dans ce qu'on appelle la zone grise, signalant une escalade par des moyens non conventionnels. Les rapports de renseignement indiquent d'ailleurs une menace immédiate et élevée dans cet espace non conventionnel. Alors la question se pose, que sont exactement ces menaces hybrides ? En quelques mots, ce sont des actions coercitives qui restent juste sous le seuil de la guerre déclarée. Leur but est de déstabiliser un adversaire, de fracturer sa cohésion politique, le tout sans déclencher une réponse militaire conventionnelle. Et concrètement, de quoi parle-t-on ? Des activités récentes incluent par exemple du brouillage GPS dans la région de la mer Baltique, des incursions de drones dans l'espace aérien, des cyberattaques, du sabotage d'infrastructures et bien sûr des campagnes de désinformation qui ciblent les membres de l'OTAN. Si on fait la synthèse de toutes ces dynamiques, on voit que plusieurs événements à venir seront critiques. Il faudra les surveiller de près dans les semaines qui viennent. Prenons le calendrier d'avril 2026. Le 8, la France présente sa loi de programmation militaire actualisée. Le 12, ce sont les élections nationales en Hongrie, un scrutin qui pourrait avoir un impact sur l'aide de l'Union européenne. Et puis, autour du 16 avril, on parlera potentiellement de négociations pour un cessez-le-feu de la PAC orthodoxe. Chacune de ces dates représente un point de décision. Un moment où les choses pourraient basculer, soit vers une escalade, soit, on peut l'espérer, vers une désescalade de ce conflit qui ne cesse de s'étendre. Pour comprendre l'analyse complète de ces événements et surtout ce qu'ils signifient pour la stabilité régionale, le rapport complet est à disposition. Cette analyse approfondie examine en détail tous ces événements interconnectés. Elle est disponible sur votre plateforme d'écoute favorite ou en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci d'avoir suivi ce point d'information. Et pour une couverture continue de l'actualité, abonnez-vous à Stylo News. Vous y trouverez des mises à jour à la demande, propulsées par l'intelligence artificielle sur stylonews.com.